Bonjour à tout le monde. Merci à l'audience pour l'écoute et puis merci encore à l'équipe de Repalia et au professeur Johan Lager pour l'invitation. C'est un plaisir aujourd'hui de vous présenter Alexandre Kiangu Mwilambwe, qui est donc un artiste qui vient de Kinshasa, qui a fait l'Académie des Beaux-Arts et qui travaille sur les questions de limites, de frontières dans son travail artistique. Mais de toute façon, je vais laisser je vais laisser Alexandre se présenter brièvement. Parle-nous un petit peu de ton parcours et de comment tu en es arrivé à devenir un artiste aujourd'hui. Ok, je suis Alexandre Kiangu Mwilambwe. J'ai fait partie des artistes qui ont passé à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. Et après, j'ai été encore dans le centre et une résidence avec Kinart Studio. Et à partir de là aussi, j'ai pu commencer mes recherches aux questions qui m'intéressent beaucoup, aux questions de l'espace. Et tout en commençant à des questions, tout d'abord de dire au départ quel est l'élément intéressant qu'il y avait en Afrique. Est-ce qu'avant la colonisation, avant la conférence de Berlin, est-ce qu'il y avait aussi un autre élément qui parlait de la cartographie ou un espace qui essayait de déterminer les lieux ou parler de la géographie? Et du coup, à partir de là, je me suis beaucoup plus orienté sur des recherches entre la scarification et la cartographie, enfin pour ramener cette question d'accessibilité et de mobilité entre les peuples et créer des connexions, quoi. Okay. Je suis désolée, j'ai un problème technique, je ne sais pas comment on fait pour avancer les images. Je voudrais montrer... Oui. Ah voilà, tout simplement. Alors, merci. La question de la limite et la question de... Tu l'as liée à la question de la cartographie et tu as aussi lié cette question aux scarifications qu'on retrouve sur les corps des personnes. Ce sont des pratiques qui sont plus vraiment d'actualité aujourd'hui, mais... tu as eu l'occasion de faire des recherches dans des archives coloniales et tu as vu des photographies où il y avait des scarifications. Parle-nous un petit peu déjà de comment est-ce que ces scarifications t'ont inspiré et comment est-ce qu'elles informent sur la spatialisation finalement dans la culture congolaise précoloniale, même si c'est un mot terrible que je ne sais pas. Ok, déjà au départ, comme j'ai parlé dans l'introduction, en demandant la question, c'était de savoir, parce qu'après, on comprend dans l'histoire, c'est la conférence de Berlin a pu influencer la cartographie et la représentation des lieux en Afrique. Mm-hmm. Et du coup, je me suis beaucoup plus intéressé de savoir, avant cette période, quels sont des éléments qui vont parler comparativement ou parallèlement avec la cartographie. Et en fouillant ou en faisant des recherches, j'ai trouvé que la scarification, déjà au départ, c'est un élément à la fois très fragile qui est porté au corps et fait par l'acte d'incision qui à la fois essayait de construire l'espace et aussi parler de différentes ethnies et de tribus. Et par là, maintenant que j'arrive à comprendre que c'était aussi un élément qui, auparavant, avant l'arrivée de l'Occident, ça parlait en fait de la carte. Et du coup, je me suis rapproché aussi dans l'idée de savoir comment l'interagir avec la cartographie et comment l'introduire par rapport à cette question d'actualité. J'aurais aimé que tu nous parles justement de ce travail sur lequel tu as utilisé des cartes coloniales et sur lesquelles tu as alors refait, tu as refait ta propre interprétation de cartes et de scarification.
Ok. Et déjà, à la base, mon travail cherche à explorer toutes ces questions liées à l'identité et aussi explorer cette question des migrations et frontières, espaces et aussi comment les signes et les symboles avaient aussi plus d'impact dans notre société et comment à la fin, comment je peux alors me définir ou me représenter dans un espace. Et du coup, la scarification était comme un élément des passeports ancestral. Et à partir de cette recherche, que j'arrive maintenant à déconstruire la carte en arrivant à sélectionner des différentes cartes de villes qui, il y a déjà des inscriptions des différents pays et des villes. Alors j'essaye d'éliminer pour d'abord, premièrement, de déconstruire cette question de frontières qui est devenue comme un lieu d'obstacle, un lieu où l'accès n'est plus là, mais qu'on est censé d'être dans cette connexion-là, dans cette mobilité. Et dans mon travail, maintenant, j'essaie maintenant de rendre cette question assez possible, comment introduire cette mobilité et aussi présenter avec des portes, d'où des portes essayent de symboliser l'ouverture, rencontre et découverte dans une société de plus en plus universelle, quoi. Est-ce que c'est aussi un questionnement finalement sur les rapports de mobilité actuels en tant qu'artiste africain tu ne peux pas voyager de la même manière qu'un artiste européen, par exemple. Est-ce que ton travail questionne aussi ces questions géopolitiques? C'est vrai, ce travail questionne aussi cette question géopolitique parce que je me pose la question en disant, tout d'abord, quand j'ai commencé à construire ce travail, je me demande si les problèmes de la Terre, c'est la cartographie. Et en parlant des problèmes de la Terre, je vois cette question liée à la relation qu'on a avec l'autre et aux questions des frontières, aux questions aussi à la fois politiques entre des pays et des ethnies. Et à partir de là, maintenant, il m'a fallu enfin de trouver aussi un élément qui, à part la cartographie, qui peut ajuster et pas forcément contredire, mais comment cet élément peut aussi prouver une forme d'accessibilité. Parce que la scarification, quand je les comprends, avait une forte représentation et c'était indispensable dans la ville, quoi. C'était indispensable dans la société ancestrale qui permettait enfin de s'identifier et de savoir telle personne provient de telle tribu, tel district. Et à partir de là maintenant, que j'arrive maintenant à vouloir ramener cette question de la mobilité et aussi interroger des frontières qui est à la fois politique et comment est-ce que l'espace est réorganisé par le penser des gens, quelque chose comme ça. Donc finalement, ces sociétés qui étaient présentées sans écriture, sans organisation peut-être, avaient quand même une forme d'écriture à travers ces scarifications et aussi une forme de passeport. Et donc ça veut dire qu'il y avait quand même des zones qui étaient délimitées. Il y avait des zones qui étaient limitées, c'est ça ce que je dis dans ce travail. Je dis les frontières sont faites enfin pour franchir. Et c'est vrai, le fait de présenter ou d'avoir un nom, c'est aussi une marque d'un carte en fait. Mais cela n'est pas dit que ça doit être comme une autre barrière pour ne pas accéder dans un autre territoire, quoi. Donc c'est à partir de ça, maintenant, j'essaye de déconstruire d'abord cette question liée à la cartographie où la carte est devenue comme un élément un peu très imposante à ne pas à créer des connexions, mais aussi à voir comment je peux intégrer la scarification et comment la scarification avait aussi les mêmes questions parallèles avec la cartographie. Et ce projet de porte, tu l'as fait quand tu étais en résidence aux États-Unis? Les projets de porte, j'ai commencé à Kinshasa. Parle-nous de ce projet, un petit peu de comment il a voyagé, comment ça t'a permis d'aller dans différents pays. Donc, ces projets, j'ai commencé ces projets à Kinshasa. Et quand j'ai commencé ce projet, l'idée c'était de comment je peux introduire la question qui est liée entre moi et la personne
et la personne de l'autre, et comment parler de la relation qui s'impose à nous, en fait. Parce que nous sommes censés de vivre dans un espace où nous devons enfin partager des idées et créer des connexions. Et à partir de là, maintenant, je devrais trouver les éléments assez compréhensifs et aussi très forts par rapport à la représentation. Et j'ai choisi la porte parce que la porte symbolise la question d'ouverture des rencontres et aussi en imposant en fait la technique d'incision pour commencer à inciser des portes comme si j'incise en fait des hommes ou les corps. Les Ok. corps quoi. Ce qui nous amène un petit peu à ton travail ici en Belgique. Hein, lors de ta résidence actuelle au Wills, tu t'es mis à inciser du caoutchouc. Alors déjà, je trouve qu'il y a, symboliquement parlant, le fait de choisir le caoutchouc. Quand on connaît un petit peu l'histoire coloniale, eh bien, on se dit que est-ce que c'est le fruit du hasard? Tu as choisi le caoutchouc simplement parce que tu trouvais que c'était un matériau facile, enfin facile, en tout cas que tu pouvais inciser, ou alors il y a vraiment aussi une dimension euh, plus profonde, on va dire, dans le choix de ce matériau. Ok, j'ai choisi d'abord les caoutchoucs parce que euh, je voulais à tout prix d'abord créer les liens à partir de mon travail. Au départ, mon travail, j'ai des éléments que je développe. Il y a la cartographie et la scarification. Et j'ai cherché encore notre troisième élément qui va lier et aussi parler de l'exploitation coloniale et aussi toutes ces mobilités qui avaient eu auparavant et qui continuent en fait d'en avoir encore. Et pour moi, les caoutchoucs, ça fait partir en fait d'une autre partie de mon histoire au du Congo. Et les liés à la scarification, c'était quand je vis des punais de voiture. Et l'idée qui m'a inspiré, c'était des formes, en fait, des traces et des cicatrices qui est au-dessus du pinet. Et j'ai utilisé maintenant des chambres à air du pinet pour pouvoir créer une carte assez flexible et très éphémère en le mettant dans les liens qui est entre comment la scarification est à la fois très éphémère et fragile et aussi très intime en fait. Éphémère, la scarification, c'est Oui, éphémère, je parle dans les questions où la personne qui l'a porté au corps, quand il meurt, ah ouais. euh, elle part avec elle, quoi. C'est comme ça aussi, comment est-ce que l'espace est à la fois aussi modifié et aussi euh, bougé, quoi. Tout à fait. Et dans cette œuvre qui est exposée ici dans le cadre de cette conférence, tu représentes donc les différentes scarifications en t'inspirant du pneu. Donc, cette fois-ci, tu transformes en fait la rainure de pneus en scarification, mais tu dessines aussi différents personnages qui ont différentes profondeurs. Qu'est-ce que tu as voulu représenter ou dire à travers Euh, cette... Déjà, au départ, mon travail, c'est un essai cartographique, parce que Mhm. comme j'ai dit auparavant, la cartographie est le point de départ en fait de mes recherches et tous ces questionnements liés à l'espace qui est entre toi et moi et l'espace qu'on partage. Et à partir de ça, je comprends que la cartographie a influencé a plus d'impact en fait sur notre vie et sur le passé et aussi sur cette vie d'actualité. Et à partir de là, il fallait déconstruire en fait cette réalité qui est à la fois aussi très cloisonné, c'est-à-dire où il y a des frontières, où il y a des espaces, où il y a des cartes qui ont été conçues, mais qui cherchent à rester dans le même logique, quoi. Et comment déconstruire à partir des éléments qui d'abord proviennent de ma culture, qui est la scarification, et comment ramener ces éléments à travers aussi l'histoire du caoutchouc, parce que les caoutchoucs, je voulais aussi les relier à la question du chemin de fer, parce que quand j'ai fait des recherches,
il y a des recherches quand je fais, la seule chose que ça m'a beaucoup plus intéressé, c'était l'objectif en fait des chemins de fer au Congo belge, où il y a un autre parti qui a été dit c'était pour extraire en fait de minerais, des ressources en fait. Et du coup, j'essaye de me mettre du côté du passé et comment est-ce que ces choses ont pu être faites, et aussi du présent, du fait qu'aujourd'hui, il y a aussi cette question à la fois très complexe, question du minerai, quoi. Okay. Et peut-être juste une dernière question, puisque on parle du train. Toi, en tant que quinoa, comment est-ce que tu utilises le train? Est-ce que ça fait partie d'un transport, d'un moyen de transport que tu utilises à Kinshasa, que tu utilises au Congo en général, ou bien c'est vraiment uniquement un moyen de transport qui est destiné aux marchandises, comme c'était prévu au départ, et que finalement les populations se débrouillent tout à fait autrement. Dans ton quotidien à toi, comment est-ce que ce moyen de transport-là est utilisé? Et déjà, à Kinshasa, moi, je n'utilise pas des trains pour déplacer, comme je suis, soit je suis quand je suis à l'extérieur, c'est-à-dire ou soit à New York ou bien ici en Belgique. Et je pense que c'est beaucoup plus vu dans le passé. Et aujourd'hui, il y a peu de possibilités qui soient assez ouvertes, comme des transports assez trop publics, quoi. Parce qu'à Kinshasa, je n'utilise pas les trains, quoi. Ok. Ouais. Bien, écoute, je te remercie pour d'avoir répondu à ces questions. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le public. En tout cas, moi, je vous invite à aller voir l'œuvre d'Alexandre Kyungu qui est exposée ici. Et puis, voilà, on est là pour continuer la discussion avec tout le monde. Bonjour et merci beaucoup. Est-ce que Alexandre, merci beaucoup pour la présentation et pour les questions. Je voulais savoir quelle était l'actualité prochaine, enfin, s'il y a des choses qui sont en prévision, s'il y a un travail particulier qui est en cours et sur lequel tu peux éventuellement nous informer ou nous dire s'il y a des choses que... Voilà. Ok. Oui, je pense que c'est à partir de cette résidence que ça m'a enfin permis de voir encore un autre accès ou perspective sur d'abord la présentation de mon travail et le matière à laquelle je vais utiliser dans de prochains projets. L'œuvre qui est juste à côté, de l'autre côté, vous allez voir, c'est utilisé ou incisé avec du caoutchouc. Et c'est à partir de là que je vais essayer vraiment beaucoup plus me focaliser sur les projets, parce que les projets me permettent enfin d'aborder le passé, le présent et le futur, mais tout en élaborant toute cette question liée à la richesse aussi de ma culture, qui est la scarification. Comment aussi pouvoir intégrer la scarification comme un élément aujourd'hui accessible et aussi compréhensible dans ma génération ou ma communauté, et voir comment est-ce que cet élément crée en fait le lien entre la carte et aussi la matière à laquelle j'utilise du caoutchouc. Et dans cette idée aussi d'utiliser des éléments du passé pour questionner le présent et peut-être aussi l'avenir. L'année prochaine, ce sera l'année du centenaire de l'Art Nouveau, et il y a vraiment pas mal de choses qui pourront aussi être faites à ce niveau-là. Enfin, ce sont des échanges qui ont déjà commencé, mais qui ne sont pas encore concrétisés. Mais je pense que Alexandre sera ravi de continuer ce travail-là dans cette direction. Thank you so much. Is it fine if I just ask you in English and then you can answer in French? It's fine. So I would like you to expand a little bit on the concept of shadow that you use in your art, because I find it very revealing. How do you use these figures to suggest the idea of crossing any kind of line and borders? So yeah, if you can expand a little bit on it. Ok.
L'utilisation en fait des ombres en fait dans mon travail, je me suis inspiré du fait que l'ombre n'a pas en fait de limite, et si je suis devant un objet ou une ligne, moi, je vais m'arrêter, mais l'ombre va dépasser. Et c'est à partir de là que j'essaye maintenant d'introduire cette question de l'espace ou le frontière, et comment l'ombre peut traverser, mais la personne qui est concernée ne peut pas traverser. Et aussi ramener cette métaphore qui existe entre les côtés éphémères en fait de la vie et de la personne que nous sommes en fait, et aussi toujours avec des parallèles questions avec l'espace, comment est-ce que l'espace bouge et comment est-ce que l'espace en soi est tellement éphémère. Et aujourd'hui, quand je parle ou quand je dis les problèmes, est-ce que le problème de la Terre, c'est la cartographie, où on voit des conflits frontaliers ou des conflits liés à des multiples problèmes liés à la cartographie, et comment maintenant déconstruire cette question qui, à la fois, vit comme un point assez très mental, et comment effacer cette influence du point de vue mental et aussi artificiel, quoi. Si j'ai bien compris, il y a scarification et identité tribale, ethnique, et puis scarification et territoire, dans le sens de l'espace, royaume, empire, et puis scarification et mobilité de la population. Évidemment, dans le Congo précolonial, vous avez la création des empires, des royaumes, qui, avec leur politique expansionniste, ont dû englober d'autres peuples avec des scarifications différentes. Ce qui fait que vous pouvez trouver dans un royaume plusieurs types de scarifications, qui sont venus, par exemple, des peuples conquis. Et Je cherche l'image de la scarification. alors, je voulais savoir, quand vous parlez aussi du caoutchouc, moi je pensais que vous alliez parler du caoutchouc rouge parce que vous l'avez lié au train qui apporte la mort. L'exploitation du caoutchouc apporte aussi la mort et la désolation. Les mains coupées, etc., ça vient du caoutchouc rouge. J'ai pensé que vous alliez aussi amener le caoutchouc à cette période-là de l'EIC. Mais en fait, ma question, quelles sont les limites dans votre méthodologie de travail quand vous partez de scarification, etc.? Est-ce que vous ne rencontrez pas des limites dans votre cartographie ou dans la mobilité des populations? Parce que les scarifications peuvent être imitées aussi. Alors à ce moment-là, les gens qui sont venus avec ça influencent les autres, et à ce moment-là, la scarification n'a plus de lien direct avec l'identité ethnique et tribale. Ok, pour répondre à ces questions, je crois que je vais revenir un tout petit peu en avant. En fait, le point de départ pour moi, c'était d'abord de me questionner en disant, admettons, où j'imagine que cet contact n'avait pas eu lieu, ou la conférence de Berlin n'avait pas existé. Imaginons, et quel est l'élément en soi qui devrait déterminer le mouvement ou l'espace ou la carte ou l'identité en soi en Afrique. Et du coup, en faisant quelques recherches, j'ai compris aussi certains signes et symboles de scarification faits en fait des références se retrouvent dans des différentes tribus, et aussi du fait que avant la conférence de Berlin, l'Afrique n'avait pas assez de limites ou de frontières qui laisse comprendre, laisse voir comment est-ce que le monde était... l'Afrique avait plus de mouvements où on savait que tel provient de telles tribus. Et aussi du fait qu'aujourd'hui, quand on a par exemple des frontières où
mon nom est à la fois aussi introduit dans un autre espace et qui se fait vraiment comprendre que comment l'Afrique était vraiment très liée et très connectée ou en connexion, mais qu'après la question dite entre guillemets de la reconstruction de l'espace a pu déconstruire en fait même des liens et des connexions entre nous en fait. Et comment maintenant à partir de là tout d'abord réimaginer et repenser la carte en disant d'abord je ne peux pas réfléchir que la carte existe en fait, où la colonisation a existé, où les Belges sont venus, où la conférence de Berlin avait existé. Et du coup, j'ai trouvé la scarification comme aussi point de départ, mais je ne pouvais pas garder en fait la scarification ou supprimer la cartographie ou encore supprimer la scarification et garder la cartographie. Mais ce travail maintenant me permet enfin de mettre en dialogue et en confrontation comment ces deux éléments sont à la fois sont liés et aussi comment on peut définir en fait une autre possibilité de questionner aujourd'hui des questions à la fois politiques, des mouvements et aussi des questions géographiques en Afrique, quoi. Ok, thank you very much. Merci beaucoup Alexandre et Anne. So.